Hey, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'actualité. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi cette semaine. J'ai eu beaucoup de travail côté perso et côté professionnel. Et il y a eu pas mal d'annonces côté Microsoft, côté .NET aussi. Et on va parler aujourd'hui des bonnes choses qui se sont passées en .NET parce qu'il y a eu aussi du .NET Drama qui s'est résolu. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, on va se concentrer sur F Sharp et sur les nouveautés d'F Sharp 6. Allez, c'est parti. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail toutes les nouveautés. Je vous mets en lien en dessous dans la description le lien vers l'article de blog qui explique un peu toutes les nouveautés. Et on va en parcourir ensemble quelques-unes, celles qui m'intéressent le plus. Et on va commencer par une petite appli. Donc, avant de pouvoir tester, il faut évidemment installer le SDK, le .NET 6 RC2. Et puis si vous voulez, vous installez Visual Studio 2022, pareil RC2, c'est ce que j'ai fait, là je suis dans Visual Studio. Premier truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que maintenant les tasks sont gérés de façon native par F Sharp 6. Vous n'avez plus besoin d'installer le package Task Builder ou Ply, mais vous pouvez directement utiliser la computation expression task à la place d'async, et donc ça rend les choses plus faciles lorsque vous travaillez avec l'environnement .NET, avec la BCL. Et par exemple ici j'ai utilisé un HTTP client, je fais un getString async, ça me renvoie une task qui va être ici awaitée grâce au let bang, au let point d'exclamation. Ici je vais récupérer une string que je vais retourner, et donc toute ma fonction retourne une task de type string. Je vais exécuter le code ici, on voit que c'est bien une task, je vais appeler result sur la task pour l'exécuter. Voilà, on l'exécute. Hop, ici elle vient d'être exécutée, j'ai récupéré ma string qui est dans mon cas du XML. On va continuer et justement on va parler d'XML, donc je vais charger mon XML que je viens de récupérer grâce à un string reader. Et cette fois-ci, je vais utiliser un cast implicite, du moins implicite côté C Sharp, et maintenant il devient implicite aussi en F Sharp. Avant, on était obligé de passer par le type xname, puisque cette fonction descendant attend un xname, et aujourd'hui, je vais utiliser automatiquement la fonction de cast implicite de string vers xname, ce qui va me permettre d'exécuter le code comme si j'étais en C Sharp. Troisième petite nouveauté, c'est les indexeurs, les index. On était obligé avant d'utiliser un point puis l'index entre crochets. C'était quelque chose que je trouvais gênant. Dès que j'ai commencé le F Sharp, je ne comprenais pas cette syntaxe puisque tous les langages généralement utilisent directement les crochets sans point, sans séparateur. Et bien cette syntaxe est maintenant prise en compte et les deux affichent bien la même chose. Vous pouvez utiliser comme vous voulez les deux, il n'y a pas de breaking change de ce côté-là, c'est juste une évolution. Autre évolution, le upcast implicite. En F Sharp, on fait très peu d'implicite, tout est très explicite, et sur les interfaces ou sur les classes abstraites, remonter d'un niveau dans la hiérarchie, c'est souvent très problématique. Ici, je déclare une fonction qui me renvoie un text writer, et pourtant j'ai une ligne ici qui ne renvoie pas un text writer, qui me renvoie une sous-classe. Et bien automatiquement on va upcaster vers le type parent, et du coup ici, sans avoir besoin d'explicitement dire que c'est un text writer comme je l'aurais fait avant, je peux directement enlever cette partie et le compilo va caster pour moi. Ok, je récupère mon writer qui est bien du type text writer. On va parler des maps. Au niveau des maps, il y avait un truc qui me gênait pas mal, c'est que, alors les maps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent du dictionnaire, mais en type immutable. Donc vous avez des clés et des valeurs. Et le problème qu'il y avait, c'est qu'on ne pouvait pas récupérer facilement les clés ou les valeurs. Il n'y avait pas de méthode ou de propriété pour faire ça. Et ici, ça a été rajouté, vous pouvez faire .key ou .value, et évidemment, vous pouvez itérer dessus. Là, j'ai bien itéré sur ma liste
de clés. Autre cast implicite, c'est sur les nombres. On peut convertir maintenant des int32 en int64, int32 vers int natif et int32 vers double. Ça de façon implicite. C'est une nouveauté et ça va permettre d'alléger un peu le code. Ça va être beaucoup plus facile que si vous deviez à chaque fois passer par int64 pour convertir la valeur ou si vous deviez postfixer toutes les valeurs. Ça marche évidemment sur les fonctions. Autre cas assez intéressant, c'est le shadow. Quand vous déclarez deux bindings qui ont le même nom, le premier est caché et devient inaccessible. Mais par contre, pour débugger, c'est très pratique et ça manquait de voir la valeur d'avant. Et si vous allez dans Visual Studio, hop, que je suis sur le point d'arrêt, hop, j'ai deux valeurs YYY. Et il y en a bien une qui a été shadow, donc qui n'est pas accessible directement, mais qui existe quand même. Et on peut voir sa valeur et ça va vous permettre de débugger beaucoup plus facilement. Personnellement, j'avais arrêté de faire du shadow pour ce petit souci de debug. Au niveau des fonctions immutables, il y a des nouveaux ajouts qui ont été faits. Vous pouvez insérer maintenant des éléments au milieu d'une collection, donc insert at en précisant l'index, remove at, insert many at et remove many at. C'est disponible sur les listes, mais pas seulement les listes. C'est disponible sur l'ensemble des collections immutables et c'est souvent les listes qui vont nous intéresser. Comme on peut le voir dans l'exemple ici, c'est très intéressant si vous faites du Helmich et que vous voulez mettre à jour votre modèle en insérant des éléments, par exemple ici dans notre cas des to-do, au milieu d'une collection existante. Au niveau du serialiseur JSON, les types F# sont pris en compte par défaut, donc vous avez les listes, vous avez les maps, vous avez les sets, vous avez aussi les unions. Donc maintenant, n'importe quel type d'union, comme les options ici, vont être serialisées correctement et par défaut, sans aucun souci. Et si je vais dans ma console, on voit que mon type a été serialisé sans aucun problème. Donc voilà, c'était un aperçu très rapide de ce qui arrive en F#6. Si vous voulez plus de détails, allez lire l'article de Blob. Il est très intéressant, il est beaucoup plus complet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!